Ah, décidément, la bourse de Paris a bien du mal à garder le cap. Après le rebondir, c'est à nouveau la baisse qui s'est assez vite imposée aujourd'hui pour un indice CAC 40 qui clôture à moins 0,34% vers les 7388 points et 2,7 milliards d'euros échangés. Côté américain, après avoir dépassé les 38 000 points hier, le Dow Jones se replie de 0,5% à 17h45, lesté notamment par les résultats trimestriels décevants de 3M, le fabricant des célèbres post-it, qui chute de 11,5% alors que les publications d'entreprises continuent, elles, de tomber. On regardera ce soir avec attention les résultats de Netflix avant ceux de Tesla demain. Le Nasdaq est d'ailleurs lui presque stable vers les 15 347 points. On regarde les valeurs en hausse à Paris, eh bien c'est TF1 qui avait la meilleure audience sur le SBF 120 et c'est sans doute en grande partie dû à Odo. Le bureau d'analyse est passé de neutre à surperformer tout en relevant son objectif de cours de 10 à 13 euros. Il apprécie notamment le lancement de la plateforme de streaming TF1+, et la croissance des recettes publicitaires que cela devrait entraîner. L'équipementier auto Valeo est aussi bien orienté, ce qui ne l'empêche pas de perdre plus de 14% depuis le début de l'année. Hier, Kepler-Chevreux était passé de conserver à alléger avec un objectif de cours réduit de 13 à 11 euros. Alstom signe de son côté une deuxième séance de rebond. Le groupe qui présentera demain avant bourse les résultats du troisième trimestre de son exercice décalé 23-24. Et puis sur le CAC 40, en plus d'Alstom, on retrouve une nouvelle fois Téléperformance aux avant-postes des progressions. Quatrième séance d'affilée dans le vert et un gain de 13,2% depuis le début de l'année. Du côté des valeurs en baisse, eh bien un champion actuel incontesté de la volatilité, Atos, repère une partie du terrain regagné hier. Et puis Edenred, Coface et Fnac Darty suivent derrière. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.